Dans les livres Influence et manipulation de Robert Cialdini, l'auteur nous raconte qu'un de ses amis agents immobiliers avait une technique pour toujours faire de bonnes affaires. À chaque fois qu'il avait de nouveaux clients, il commençait par leur montrer des maisons vraiment nulles. Du coup, les clients, après avoir visité ces maisons-là, ils refusaient direct, t'as vu? Mais ensuite, le vendeur, il leur montrait d'autres maisons. Et ces maisons-là, par rapport aux maisons qu'il leur avait montrées juste avant, elles étaient vraiment incroyables. Et en vrai, c'était pas les meilleures maisons, tu vois. Mais par rapport à ce qu'ils avaient vu avant, pour les clients, c'était vraiment des palaces. Cette technique de vente, elle utilise un point faible de notre cerveau. Lorsqu'on voit deux choses similaires, on évalue le deuxième élément en fonction de notre perception du premier. C'est comme ça que j'ai découvert la clé qui allait m'aider à vaincre la procrastination. En fait, la raison pour laquelle je procrastine tellement, c'est juste parce que je m'ennuie pas assez. En vrai de vrai, quand on y pense, je suis en terminale, le grand oral c'est à la fin de l'année et j'ai pas envie de réviser. Pourquoi? Parce que c'est ennuyant en fait. Oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à Insta, YouTube, TikTok, la Play, ou sortir avec des potes. En vrai, pourquoi je vais me casser la tête à faire mes devoirs alors que je peux faire toutes ces choses qui me donnent tellement de plaisir? J'espère ma Dora elle m'entend pas. C'est là que j'ai capté que pour moi la clé, c'était de me mettre dans une situation tellement ennuyante qu'elle allait me pousser à faire mon travail après. Parce qu'en vrai, c'est un peu comme moi, quand tu t'ennuies, bah t'es prêt à tout en fait pour combler un peu ton ennui. Tu vas dessiner, tu vas taper un peu sur la table, tu vas parler, tu vas faire des choses en fait. Ou tu vas rester sur ton téléphone. En fait le truc c'est que je dois m'ennuyer pour faire du travail que j'ai pas envie de faire. Un truc un peu moins ennuyant. Tu vois, c'est moins ennuyant que mon ennui. Je sais pas si t'as capté. La solution pour moi, c'est de retirer toutes les options possibles. Pas de téléphone, pas de télé, pas de réseaux sociaux, rien. J'élimine toutes les possibilités de faire autre chose que ce qui doit être fait. Je m'assois face au mur, face à moi-même et j'attends. Pendant 5, 10 minutes, des fois 20. Je vais rester là et puis après, bah j'ai commencé à taffer. Et tu vois ce que je t'ai dit juste avant, c'est juste une tactique, t'as vu? Il y en a plein des tactiques. Et souvent, pour la plupart des gens, le problème, il est beaucoup plus profond. J'en ai pas encore parlé, mais ce que tu expérimentes à chaque fois que tu procrastines, ça s'appelle la résistance. Du moins, c'est comme ça que Steven Pressfield, l'auteur du livre du War of Art, décrit la force qui t'empêche de faire ce qui doit être fait. Et dans son livre, Steven Pressfield, il nous explique que la résistance, elle est envoyée par notre soi du maintenant, ou ton current self in English. Et il explique qu'en fait, en toi, en ce moment même, il y a une constante bataille entre ton toi du maintenant et le toi que tu veux devenir. Peut-être que tu essaies d'atteindre un objectif précis, que tu veux réaliser le projet que tu as à cœur, ou juste que tu veux finir le DM de maths que tu dois rendre pour demain. Tout ça, si tu l'accomplis, ça va sûrement faire de toi une nouvelle personne, écrire en toi une nouvelle identité. Tu vas plus te voir comme le moyen de la classe ou celui qui a la flemme d'aller à la salle. Maintenant, t'es un meilleur étudiant, un sportif, un businessman, un garçon courageux. Enfin bref, t'es plus la même personne. En fait, le truc, c'est que tout ce changement, ça met l'identité que tu as maintenant en danger. Cette identité-là, elle veut pas mourir. Personne ne veut mourir, elle aussi, elle a pas envie de mourir. Du coup, si tu fais des choses qui permettent d'avancer, qui permettent de changer, qui permettent de faire de toi une nouvelle personne, et bah comme c'est dit dans le livre, ton ego, il va envoyer la résistance pour se faire kiffer le confort, pour donner la flemme d'aller à la salle, avoir peur de parler à cette personne. En fait, tout pour t'empêcher de changer et donc de lui permettre de rester en vie. Et un truc que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que la chose par rapport à laquelle tu ressens le plus de résistance, la chose où c'est le plus compliqué de s'y mettre, la chose où t'as vraiment la flemme, où t'as vraiment pas envie de faire ça, et bah il explique qu'en fait c'est exactement cette chose qui va te permettre de détruire ton identité que t'as maintenant et d'en reconstruire une nouvelle. C'est cette chose là qui va te permettre d'avancer en fait. Donc en gros, plus tu ressens de la résistance quelque part, plus ça veut dire que tu dois foncer dedans. Mais bon, c'est bien de parler, de faire des beaux discours et tout, mais Kofou, dis-moi, comment t'as vaincu la procrastination? Et bah mon gars, la réponse ça va pas te plaire je pense. Je me suis juste mis au travail en fait. Y a pas de... Le gars il fait une vidéo sur comment vaincre la procrastination et sa réponse c'est se mettre au travail. Wesh, t'es bête ou quoi? Il y a plein de hacks de productivité pour éviter la procrastination et tout. Mais des fois, y a rien qui marche, t'as juste besoin en fait de bouger les fesses et de te mettre sur ta chaise. Il y aura forcément un moment, même si t'as pas envie, où tu devras t'asseoir et que tu devras bosser mon gars. Personnellement je sais que pour la vie que j'ai envie d'atteindre, pour les choses que j'ai envie de créer, j'ai pas le choix tu vois, je dois taffer. Et je pense qu'on va tous passer par là, tu vois, ce moment où on va être un peu plus fermé et on va faire que bosser sur notre goal, jusqu'à ce qu'on voit les fruits de notre travail. Parce que sans travail, sans cette souffrance qu'on s'impose, bah on va nulle part tu vois. Mais le truc c'est qu'on se bat pas une seule fois contre la résistance, on se bat contre elle tous les jours. Tu lui mets une droite, elle te met une droite, elle te met deux droites, trois droites, t'es à terre, tu te relèves, tu lui remets une droite, un crochet, esquive, uppercut, bam, elle esquive. T'as capté ou pas? Je sens comme Hippo là, t'as eu ou pas? Tu vois, tu lui mets des droites, elle te met des droites, mais tu restes debout en tout cas, t'abandonnes pas. Le truc c'est que personnellement moi je suis pas toujours productif tu vois, mais j'essaie de toujours bosser, de toujours show up comme disent les anglais. Ce qui compte c'est pas le fait que je le fasse mal, c'est que j'ai été là tu vois, que je me suis montré et que je l'ai fait. Parce qu'en fait la vraie défaite c'est quand tu décides de même pas affronter la personne. Mais ce qui me pousse aussi c'est ce sentiment de défaite. Quand j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse, bah je me sens nul, ça m'énerve tu vois. Et cette colère là je n'aime pas la ressentir. Du coup je fais tout pour pas le devoir la ressentir à nouveau. J'essaie de me faciliter la vie en fait, en rendant l'accès à ce qui va me rendre heureux sur le long terme plus facile, et rendre l'accès compliqué à ce qui va me stimuler quelques secondes et me faire sentir mal juste après. Donc pour récapituler, la première tactique qui a bien marché pour moi, c'est avant de faire un travail que j'ai pas envie de faire, je me mets dans une salle, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, si j'ai mon téléphone mode avion, tu vois, j'ai mon stylo, j'ai ma feuille, j'ai tout devant moi, j'ai le travail que je dois faire en fait, et j'attends. Tout
ce que je peux faire dans cette salle-là, c'est le travail qui doit être fait. L'appel qui doit être passé, la chose qui doit être écrite. C'est tout ce que je peux faire. Par rapport à tout l'ennui que tu vas ressentir, est-ce que cette tâche, elle est vraiment si dure que ça? Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que tu peux le tester tout de suite. Là, si t'as un truc que tu sais que tu procrastines depuis longtemps, fais ce que je t'ai dit. Dans ta chambre, dans un coin seul, rien. Et attends jusqu'à ce que cette chose-là soit faite. Et voilà, c'est comme ça qu'on combat la résistance. Tu vas pas gagner tout le temps, mais fais en sorte de toujours te présenter lorsqu'il faut se battre. T'es pas une mauvaise, je sais que t'es pas un pleureux. T'es pas un pleureux, mon gars. Tous ceux qui me regardent là, je sais, c'est pas des pleureux. Donc tu vas t'asseoir, tu vas faire ce qui doit être fait, et tu vas te sentir heureux. C'est tout, mon gars, c'est tout. Et là, peut-être que tu te sens motivé, que tu te dis, ah ouais, Kofou, merci, nanana, je vais tout péter, blablabla. Mais rappelle-toi que ce que tu ressens maintenant, c'est juste de la motivation. Dans 2-3 minutes, là, quand tu vas cliquer sur notre vidéo, tu penseras peu à moi, tu penseras peu à cette motivation-là. Et quand tu vas être seul sur ta table, face à ta feuille, il n'y aura que toi et la résistance. Et là, mon rêve, il n'y aura personne pour t'aider. Bref, continue à taffer, mon gars. C'est la salle de ton fond que tu rendras ton part. I got you, baby. 17. You don't know me, son. Get it. 18. You don't know me, son. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.